Fabien collectionne les baskets depuis ses 15 ans. C'était surtout l'époque du basket, les années 90. De fil en aiguille, on en achète une, on en achète deux. Ce sont désormais 110 paires de baskets qui sont rangées avec passion dans une pièce réservée de son appartement. Là où je vis le plus ma passion, c'est quand j'arrive, à remonter le temps et à retrouver une paire telle qu'elle est dans les mêmes conditions qu'on pouvait la trouver dans les années 90. Chaque paire correspond à un souvenir, comme celle-ci offerte par son père. Ça, c'est gros truc parce que c'est vraiment la première Jordan que j'ai eue, quoi. Franchement, ça me fait quelque chose, hein. Je sais pas si ça se voit, mais... Une passion que partage aussi Sandrine, sa femme, mais pas au point de rivaliser avec Fabien. C'est le début de ma collection. Donc voilà, j'ai que 2 paires, donc ça change des 110 qu'il y a ici. Mais je rentrerai pas dans sa folie, les baskets, on va dire. Aujourd'hui, les baskets ne servent plus uniquement à faire du sport. Elles sont devenues des accessoires de mode. Avant, quand on portait une paire de baskets dans la rue, on était catalogué. Soit on était un plouc, soit on était une racaille, ou soit on n'avait pas de goût. Alors qu'aujourd'hui, porter la basket, c'est devenu un élément de style. Ou même de luxe. Voici la basket la plus chère du monde, sertie de diamants et d'or. Elle vaut 50 000 $. Loin de ses excès, les plus grandes marques comme Adidas, Nike, Puma, Reebok, Asics proposent des centaines de modèles. Comment faire son choix pour être bien dans ses baskets? Bonjour, ça va? Sacha court une fois par semaine sous le contrôle de son coach, mais pas avec n'importe quelle basket. Ok, c'est vrai qu'il mieux vaut changer de chaussures parce que... Ils sont quand même vachement plus confortables. En 1 heure de jogging, ils vont supporter plus de 6000 impacts, un rythme très dur pour les articulations. Porter des baskets adaptées permet d'amortir les chocs. J'ai des problèmes de genoux qui sont apparus et c'est vrai que c'est important pour le confort. On s'en rend compte même quand on court, c'est quand même plus agréable d'avoir des chaussures qui sont vraiment adaptées. Parce que sinon après on se fait mal et puis on n'a plus envie de pratiquer, quoi. Donc autant investir du premier coup dans des bonnes chaussures. Sacha doit renouveler sa paire de running. Jacques lui donne quelques conseils. Le genre de choses qui pourraient correspondre. Rappelle-moi ta taille. 39. 39. En fait, ce qui est intéressant de voir sur une chaussure de sport, c'est qu'on puisse pouvoir enlever en fait cette fameuse semelle. Il y a une semelle à l'intérieur qu'on doit pouvoir enlever, et en fait c'est le cas. Et en enlevant cette paire de semelles, effectivement, on peut y glisser après une autre paire de semelles qui sera plus adaptée à la personne. On a l'habitude de chausser en 39, en course à pied, c'est très courant qu'on prenne 1 ou 2 pointures au-dessus. Ça, c'est un phénomène classique en course à pied. Et si on fait l'erreur très rapidement, on aura un problème sur l'ongle du gros orteil, en fait. Sacha a trouvé chaussures à son pied. Ils vont sûrement beaucoup m'aider à mieux apprécier la course à pied, je pense. Ces nouvelles running, Sacha devra les porter uniquement pour courir. En matière de chaussures de sport, il existe une règle d'or. Il vaut s'orienter vers le choix d'une chaussure adaptée à chaque sport. Ici, on veut une chaussure très technique avec beaucoup de ressorts, une semelle un peu plus dure, beaucoup de réactivité au niveau des impacts au sol pour le squash, par exemple. Ici, pour les sports collectifs, les mouvements de glissement, les rebondis, fait que tout ce qui est basket, handball, il faut un maintien de la malléole, ça c'est important. Le tennis, là effectivement, il y a un dessin au niveau de la voûte plantaire. D'autres n'ont pas besoin de faire du sport pour s'offrir des baskets. Dans ce temple parisien de la branchitude, la chaussure de sport tient une place de choix. Ici, il n'est question que de look. C'est une tenue. À mon avis, 70% des gens, voire 80% des gens qui portent des baskets partout dans la rue font pas forcément du sport avec. La mode des baskets tous les jours, ça date des années 80. À l'origine portée par les rappeurs américains, c'est devenu un phénomène de société. Le marché de la basket, c'est une trentaine de milliards d'euros par an. Il y en a pour tous les goûts. Si vous prenez ceci est une basket. C'est une basket, mais c'est une chaussure pour femmes également. Donc en fait, on fait plus forcément du sport avec les baskets. Ça, je vous le déconseillerais. Pas question de courir avec ces talons, on peut quand même les ranger dans la catégorie basket. Elles en possèdent toutes les caractéristiques, des semelles en caoutchouc, de la souplesse et des aérations. Mais porter des baskets tous les jours peut s'avérer risqué. La composition synthétique de la chaussure favorise la transpiration et donc la macération. La macération en fait fragilise la peau. Et au final, avec il va y avoir un conflit, donc ongle et peau fragilisée, qui va créer en fait l'ongle interne. D'autres complications peuvent apparaître, comme des corps pulpaires sur les orteils, des ampoules ou encore un affaiblissement des muscles du pied. Pour les éviter, un conseil, changer de basket quotidiennement.
Pas de problème, pour les vrais fans, il existe tellement de paires différentes. Le Nec Plus Ultra se trouve pour eux ici. Nous sommes avec Manuel Angot, ancien graffeur. Il customise les chaussures pour en faire de véritables bijoux. L'idée lui est tombée dessus un peu par hasard. En taguant, j'ai mon marqueur qui m'est tombé à côté de mes baskets blanches, toutes neuves, qui a éclaboussé la chaussure. 1 an et demi après avoir vu cette chaussure, je me suis dit je vais la retravailler, la rendre un peu plus belle que de laisser juste les taches dessus. J'ai posé ça dans une boutique à Châtelet. 2 heures après, en sortant du cinéma, j'avais un message sur mon portable me disant qu'un client l'a acheté 300 €. Depuis son atelier parisien, Manuel customise de petites séries pour les magasins les plus branchés de la planète. Chaque création nécessite une journée de travail et se vend au moins 300 €. Pour les budgets serrés, des marques proposent de créer sa basket à partir d'un ordinateur. Dès 80 €, chacun peut s'inventer sa propre paire. Elle sera unique.